Bonsoir, bienvenue à La Facture. C'est une très dure histoire que nous vous racontons aujourd'hui. Celle de 4 jeunes, convaincus qu'ils allaient faire de l'argent facile, mais qui se retrouvent maintenant broyés dans une gigantesque fraude. Ils n'ont commis aucun geste illégal. Tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir été crédules et naïfs. Par contre, la fraude immobilière dont ils sont victimes aurait sans doute pu être évitée par les professionnels que sont les banquiers et les notaires. Mais ils n'ont rien fait. C'est ça qui est incroyable. J'étais sûre que c'était l'affaire du siècle, ça allait nous aider financièrement. Elle aussi, elle a des problèmes financiers. Donc, j'ai fait rencontrer Muniz. Un très bon comédien, un très beau parleur, un très beau manipulateur dans tout ça. Puis c'est lui qui sûrement monte toute l'affaire. Michel Hong Tan et Geneviève Bellil-Dubé tentent de garder la tête hors de l'eau. Les deux amies sont submergées par les dettes. Elles ont servi de prête-nom et se retrouvent au cœur d'une énorme fraude immobilière. C'est gigantesque. Je me voyais pas être endettée de 380 000 $ pour des propriétés que je pensais pas avoir achetées. Moi, je suis rien qu'un poisson dans cette histoire-là, je veux dire. Geneviève Bellil-Dubé et Michel Hong Tan se sont liés d'amitié à l'université. Un jour, Geneviève parle à Michel d'un homme qu'elle a rencontré alors qu'elle travaillait dans un restaurant de Montréal. Robert Moniz peut les aider. Il avait l'air d'un homme d'affaires, dans la 35 ans environ, très propre, chic. Je veux dire, il avait pas l'air d'une personne... Vous inspirez confiance? Oui. Ben, lui me disait qu'il y avait des immeubles qui appartenaient, puis qu'il payait beaucoup d'intérêts. Et il avait besoin de personnes qui avaient des bons crédits pour avoir des taux d'intérêt plus faibles. En fait, ce que Robert Moniz leur propose, c'est de servir de prête-nom pour acheter une propriété à sa place. Son argument, il possède déjà plusieurs immeubles et prétend être trop endetté pour obtenir un prêt de la banque à un taux raisonnable. Il va avoir, grâce à ton nom, un meilleur prêt, un meilleur taux. Puis grâce à ce meilleur taux-là, il peut te donner en compensation 4 000 $ pour les propriétés. Elles sont sceptiques et lui demandent des preuves. Robert Moniz, qui s'appelle aussi Robert Manuel Moniz, a réponse à tout. Je lui demande, montre-moi les propriétés, montre-moi des papiers. Il m'a dit, regarde, je travaille avec des notaires. Un de ces notaires-là, justement, son frère travaille pour la GRC, donc j'ai pas le choix que ça soit légal à cause de ça. Ça a pris à peu près 2 mois, le temps que je vérifie tout, que j'aille voir le notaire Serge Robinette, qui est à Laval. J'ai demandé est-ce qu'il connaissait Muniz. Il m'a répondu que oui, c'était un bon client, que ça faisait longtemps qu'il faisait affaire avec lui, puis que j'avais pas besoin de me méfier. Geneviève et Michel sont rassurés et acceptent finalement de faire affaire avec Robert Moniz. En échange des intérêts qu'il prétend sauver, il leur offre 4 000 $. Elle ne court aucun risque puisqu'il paiera les hypothèques même si la propriété est à leur nom. Il m'a fait parler avec des gens qui l'avaient déjà fait, puis qu'il n'y avait pas eu de problème. Puis tout le monde me disait qu'il était fiable, puis qu'il allait faire les paiements pour moi. Moniz les amène chez son notaire, Serge Robinette, pour la signature de l'acte de vente. Elles ne seront pas seules. 2 jeunes hommes qu'elles ne connaissent pas ont aussi été conviés chez le notaire. Sean Lamontagne et son copain Jeffrey. Dans le bureau, il y avait le notaire, M. Robinette, Robert Moniz, mon ami Jeff Valente, 2 autres filles, Geneviève puis Michel, puis moi. Est-ce que le notaire vous a quand même expliqué, donné des détails, montré les documents, avez-vous demandé? Non. Vraiment, c'est papier, gros tas, puis chacun, puis OK, signé où est-ce qu'il y a des X. Donc, signe. Ils acceptent donc de prêter leur nom pour l'achat de 4 condos dans cet immeuble de Laval. Une opération qui, en soi, n'est pas illégale. Robert Moniz leur promet que d'ici 6 mois, la propriété sera revendue et leur nom effacé. Pour le prêt hypothécaire, Moniz les conduit à tour de rôle dans cette succursale de la Banque de Montréal. Je suis pas au courant qu'on achetait là, que c'était fait. Là. Je croyais qu'elle allait avoir plusieurs rencontres, qu'elle allait faire une vérification de mon crédit. Je pensais pas être acceptée. J'avais 21 ans à ce moment-là. Là. Les 4 jeunes sont aux études ou travaillent dans le domaine de la restauration. Les jeunes sont surpris
que la banque leur accorde de lourdes hypothèques malgré leur salaire modeste. Ils ignorent alors que Moniz a falsifié leur revenu d'emploi. À la banque, tout se passe très vite. Ça a pris combien de temps, au total? 10 minutes, là, même pas. 10 minutes, on vous a accordé un prêt. À ce moment-là, une hypothèque de combien? 218 000. Là, je suis allé à la banque, puis pour 220 000, 230 000, pas de questions posées, pas de problème, monsieur, prends l'argent. Peu de temps après la première transaction, rassurés, les deux jeunes femmes et Sean acceptent de prêter leur nom une deuxième fois. Ils encaissent un autre bonus, variant de 4 000 à 5 000 $. C'était pour l'argent, effectivement, puis aussi parce qu'il disait, ben garde, tu as déjà un bon crédit. Le fait que tu vas avoir deux condos payés, ben ça va aussi améliorer ton dossier de crédit. Robert Moniz les amène chez un autre notaire, André Hébert, pour la signature de l'acte de vente. Pour le prêt hypothécaire, il les conduit cette fois à la Caisse populaire de Montréal-Nord. 10-15 minutes encore, ouvre le compte, paie le 5 $ de membre de Caisse populaire, et puis, let's go. Quelques mois plus tard, tout se gâte. Moniz cesse de faire les paiements sur toutes les propriétés. Il fallait toujours que je l'appelle, courir après, j'essayais d'avoir des sous, puis là, je mettais mon argent que moi, je gagnais durement, je le mettais tout dans les prêts hypothécaires pour pas qu'il y ait de retard. Moniz est introuvable. Les institutions financières s'impatientent. Les responsables de la Banque de Montréal sont les premiers à informer les jeunes qu'ils font enquête sur l'immeuble à condo de Laval. Parce qu'ils trouvent étrange que tout le monde, à peu près, a des problèmes de paiement pour leur propriété, puis que tout le monde, nous avons acheté la propriété de M. Moniz. C'est ce jour-là que la banque apprend à Michel que ce n'est pas Robert Moniz qui est responsable des paiements. C'est toi qui es propriétaire, c'est ton nom qui est sur les propriétés. C'est pas lui. Lui, il a rien à voir avec ça sur les papiers. Je suis comme, OK. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était moi qui étais responsable de ces propriétés-là. C'est beaucoup de stress que les banques m'ont fait vivre parce qu'ils me traitaient... Ils me traitent encore comme une fraudeuse. J'ai été mal informée, j'ai été naïve, j'ai été stupide même. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je peux pas être une fraudeuse à 21 ans, là, t'sais. Michel, Geneviève, Sean et Jeffrey sont tous responsables d'hypothèques qui atteignent dans certains cas près de 500 000 $. Je suis endetté d'à peu près 460 000. Ouais, à 24 ans. Lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait, là. Il prenait une jeune fille de 21 ans, puis il la cassait en deux, là. Il a brisé mon nom, il a tout démoli, dans le fond, là, ma vie, là. Oui, j'ai signé, oui, j'ai prêté mon nom, mais alentour de moi, il y a plein de monde professionnel qui travaille là-dedans, qui sont supposés de vérifier, c'est leur job de vérifier, puis ils n'ont rien fait. Nous avons joint une dizaine d'autres victimes de Robert Moniz, des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Si leurs histoires diffèrent, tous se sont retrouvés écrasés par de très lourdes hypothèques, prises sur des propriétés qui valent beaucoup moins. Et bien sûr, Moniz les a tous abandonnés, au bord d'un gouffre financier. Après la pause, comment les institutions financières vont-elles traiter ces cas? Les 4 jeunes impliqués dans l'affaire ont appris 2 choses de façon très douloureuse. 1, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et 2, apposer sa signature au bas d'un contrat est l'un des gestes les plus sérieux qu'on puisse poser. Mais d'un autre côté, une banque ou une caisse populaire qui prête les yeux à peu près fermés 500 000 $ à une jeune de 21 ans, agit-elle de façon sérieuse et responsable? Ces institutions financières vont probablement essuyer de lourdes pertes. Les jeunes, eux, filent droit vers la faillite. Un beau gâchis. Les jeunes propriétaires sont pris à la gorge. Michel Hong Tan ne peut vraiment pas rembourser des hypothèques de 2 200 $ par mois. Elle vient de recevoir une lettre de la Banque de Montréal et de la Caisse populaire. Ces condos seront vendus sous contrôle de justice. C'est donc le tribunal qui supervisera la vente. Exemple, ma propriété est à 180 000 pour 150 Marcel-Laurent environ, puis qu'ils la vendent 140 000, ben c'est moi qui est responsable de la différence de 40 000 $.
Donc, fois 2 pour les 2 propriétés. Donc, c'est moi qui serais responsable d'à peu près 80 000, 100 000 $ pour les 2 propriétés. Vous voulez pas ça? Non. J'aurais pas du tout les moyens de payer 100 000 $ pour 2 propriétés qui sont pas à moi. C'est difficile. Déjà ébranlé, Michel découvre que ses propriétés ont été surévaluées. Ses compagnons d'infortune font le même constat. C'est évalué 150 000 de plus, quasiment. Les hypothèques, ils ne vaut pas ça du tout. Comme mon duplex à Montréal, que j'ai payé 230 000, il vaut même pas 100 000. Il a été surévalué. Exactement. Ils n'ont jamais fait une évaluation pour la maison. Un évaluateur indépendant a confirmé à la facture que le duplex de Sean et celui de Geneviève ont été largement surévalués. Mon duplex, honnêtement, c'est un vrai shack. C'est un vrai shack. Les prêts sont donc plus élevés que la valeur des propriétés et les institutions financières ont laissé passer ces transactions. Aujourd'hui, elles n'ont aucun intérêt à reprendre les propriétés et à encaisser les pertes. Ce sont les jeunes qui devront assumer ces pertes. Ils n'auront peut-être pas d'autre choix que de déclarer faillite. Mais moi, j'ai pas le goût de faire faillite, là. J'ai toujours travaillé fort pour avoir un bon crédit. Puis pourquoi je ferais faillite? Parce que je me suis fait frauder, dans le fond, là. Le criminaliste Jean-Claude Hébert analyse les documents des transactions. Le nom de Robert Moniz et sa compagnie à numéros apparaissent souvent. Et à partir du moment où on voit les noms de certaines personnes réapparaître dans différentes transactions qui ont ces caractéristiques-là, là, je pense qu'il faut très sérieusement se poser des questions s'il n'y avait pas là un modus operandi exercé par des personnes pour obtenir du crédit hypothécaire de façon frauduleuse. Les registres fonciers montrent clairement des transactions douteuses. Je remarque également une espèce de rapprochement des dates des opérations où ça se fait de façon successive, mais de façon très rapprochée. Et ça, c'est louche. Bien, c'est-à-dire ça devrait indiquer aux personnes qui travaillent sur ces dossiers-là qu'il y a des vérifications additionnelles à faire. En fait, Robert Moniz a d'abord acheté les propriétés. Il les a tout de suite revendues au prête-nom à un prix nettement supérieur au marché. Il s'est donc enrichi en empochant l'hypothèque gonflée grâce à la surévaluation des propriétés. Moi, je ne savais pas dans le temps, mais d'avoir su qu'il avait acheté la maison le lundi, puis il vendait à moi le mercredi. Moi, je pensais que c'est une maison qu'il avait déjà pendant 6 mois, 5 mois, 3 mois. Il l'a vendu 2 jours après pour 100 000 de plus. La banque, le notaire, il ne voit pas ça. Si un notaire ne fait que recevoir des signatures et expédier la transaction, en partant, il ne remplit pas correctement son devoir de notaire que la loi lui impose. Maintenant, est-ce que c'est une faute civile? Est-ce que c'est une faute criminelle? Je n'irai pas jusque-là, mais certainement que ça peut être une faute déontologique. Nous avons joint les notaires Robinette et Hébert impliqués dans les transactions. Ils ont refusé notre demande d'entrevue. Jeffrey Valente estime qu'il aurait dû être mis en garde contre cette fraude. Le notaire est là pour te protéger. Puis lui, il n'a pas fait son job. Puis la banque aussi n'a pas fait leur job. Parce qu'il y avait des documents faux. Quelques mois après les transactions, les jeunes ont découvert que des documents ont été falsifiés pour gonfler leurs revenus. Ils ont fait ce constat lorsqu'ils ont eu accès à leur dossier bancaire. Il m'a mis un salaire de 40 000 et plus, avec une lettre d'employeur. Et il m'avait mis ça au nom de sa compagnie à lui, Placement Immobiliari. Puis j'ai vu aussi que j'avais, dans le fond, c'est sûrement ça qui m'a aidé, que j'avais 11 000 $ et plus chez TD, Canada Trust. C'est pas vrai. Non. Est-ce que des vérifications diligentes de la part de la banque auraient permis de déceler tout ça rapidement? Mais avec les informations que vous me donnez, je pense qu'ils auraient eu des indices, en tout cas des motifs probables et raisonnables de croire qu'il y avait quelque chose de bizarre à l'intérieur de ça. Robert Nadeau, le PDG de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, la CAIC, connaît bien le genre de transaction qu'a fait Robert Moniz, le flip immobilier. Ces dernières années, la CAIC a condamné une vingtaine de courtiers et agents impliqués dans différents types de flip immobiliers. Est-ce que ça prend nécessairement des complices au sein des institutions financières, chez les notaires, chez les agents d'immeubles, pour que cette fraude-là puisse
avoir cours? Ça prend pas nécessairement des complices. C'est sûr que les complices vont aider, vont faciliter ces transactions-là, surtout s'il y en a plusieurs dans un court laps de temps. Robert Moniz a plusieurs adresses officielles à son nom. Nous avons tenté d'aller le rencontrer, sans succès. Nous l'avons joint au téléphone et il a coupé court à la conversation. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler à Robert Moniz, s'il vous plaît? Oui, moi-même. Mon nom est Esther Normand. Je suis journaliste à l'émission La Facture à Radio-Canada. Je peux prendre votre numéro de téléphone puis vous rappeler? Il n'a pas rappelé et il n'a jamais répondu à nos appels. Robert Moniz a 2 causes criminelles pendantes devant les tribunaux. Entre autres, il est poursuivi pour une vaste fraude contre plusieurs institutions financières. Malgré tout, il continue ses activités dans les régions de Montréal, Toronto et Calgary. Dans le cas des jeunes prête-noms, ils ont porté plainte à la police contre Moniz. Plusieurs corps policiers, dont la GRC, font donc enquête sur lui en ce moment. Ils ont tous refusé notre demande d'entrevue. C'est une gigantesque fraude nationale. Un policier de Laval que j'ai rencontré, il m'a dit lui-même que jusqu'à janvier 2009, la fraude monte jusqu'à 200 millions de dollars. 200 millions de dollars. Impossible de faire confirmer ce montant que plusieurs victimes de Moniz nous ont mentionné. La Banque de Montréal et la direction des caisses populaires ont refusé de commenter à la caméra. Ces institutions n'ont manifestement pas réussi à prévenir cette fraude. Des prêts pour des propriétés surévaluées ont été accordés. Des papiers falsifiés sont passés entre leurs mains. Mais pas question pour elles d'assumer une part des responsabilités et d'en payer le prix. J'ai pas assez d'argent pour me battre contre une banque, là. Geneviève est la première du groupe à se faire confirmer par écrit que sa dette pour une de ses 2 propriétés atteindra plus de 100 000 $. Je peux pas discuter avec la banque, je peux pas prendre aucune entente avec eux. Puis eux, ils ont tous les droits de me poursuivre pour la balance de l'immeuble quand ils l'auront vendu, là. À 23 ans, sans actif, la faillite pour Geneviève est inévitable. Ça restera toujours ça, vous avez fait faillite, mais il n'y aura pas d'explication en dessous. On ne dira pas, ah oui, pauvre personne a fait faillite, mais c'est en raison d'un fraudeur qui l'a amené indirectement dans cette situation-là. Sean Lamontagne, lui, a compris en discutant avec un enquêteur de la banque à quel point le combat est inégal. Il va toujours me souvenir de sa phrase-là. Il m'a dit, la banque, tu sais, on pense qu'est-ce qu'on a prêté, tu sais. La banque, on pense qu'est-ce que c'est à nous autres. La banque n'a pas de cœur. C'est ça qu'il m'a dit. La banque n'a pas de cœur. L'Association des banquiers canadiens a refusé de nous accorder une entrevue. La Chambre des notaires a elle aussi refusé de nous rencontrer en nous disant qu'elle enquête sur les gestes posés par les 2 notaires. Les jeunes ont effectivement porté plainte à la Chambre contre les notaires Serge Robinette et André Hébert et le syndic de la Chambre a déclenché son enquête. Une plainte pour courtage illégal a aussi été portée à l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec contre Robert Moniz.